Gloire à Dieu. Bon matin à tout le monde. On a un gros soleil de printemps ici à Victoriaville au Québec. Et si vous n'êtes pas du Québec, vous nous écoutez. Pour nous, le printemps, c'est pas seulement que le retour de la chaleur et la possibilité de fondre des neiges, parce qu'au mois de mars, c'est toujours des surprises de grosses tempêtes au Québec. Mais c'est l'approche de ce que nous appelons le temps des sucres. Et pour nous, le temps des sucres, c'est les produits de l'érable. On cueille l'eau d'érable et on en transforme pour faire des produits de l'érable, donc de la tire, du sucre d'érable, du beurre d'érable, sirop d'érable, des bonbons faits à partir de ces produits-là. On a toujours hâte au Québec, ce qu'on appelle au temps des sucres. Mais vous n'êtes pas là pour écouter ça ce matin, c'est pour écouter encore ce matin cet enseignement à propos, est-ce qu'un chrétien peut être ou pas possédé? Et si vous nous avez suivis jusqu'à maintenant, vous avez eu la certitude par la parole de Dieu qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Il peut être tourmenté, mais pas possédé. On est à la troisième leçon, et cette troisième leçon, comme je disais hier soir, elle est spécialement faite pour comprendre ce qui est en nous, qui permet de pouvoir résister aux démons et au diable lorsqu'il va nous attaquer, lorsqu'il va vouloir nous tenter par nos émotions, par nos péchés. Jacques dit que nous sommes amorcés et tentés par nos péchés. Et quand on consomme, ben, on pêche dans ce moment-là. Donc, par le désir mauvais de notre cœur, c'est ça qui va nous tenter. Il va nous tourmenter et il va faire des pressions sur nous. Ça, c'est la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine que il peut avoir des effets secondaires physiques qu'un chrétien peut vivre lorsqu'il est oppressé par les démons ou par le diable et que ce n'est pas de la possession, c'est de l'oppression, mais c'est la semaine prochaine. Alors, Seigneur, touche nos âmes et nos cœurs ce matin, qu'on puisse grandir dans ta présence. Et c'est dans ton nom que nous prions. Amen. Je vais ouvrir mon texte, bien sûr, pour nous ce matin. Et voici. Alors, la victoire et la puissance en nous nous assurent de résister. Dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, il est écrit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Je faisais remarquer hier l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons déjà les arts de l'esprit, qui est l'Esprit Saint dans notre cœur, qui nous fait percevoir le royaume céleste tout en étant physiquement sur terre. Il nous a délivrés de cette puissance des ténèbres et le Verbe est au passé. Et pas, il nous délivrera de la puissance des ténèbres. Et nous savons que qui gouverne la terre à l'heure actuelle, par l'autorisation de Dieu, bien sûr, ben c'est le diable, c'est le prince de ce monde de ténèbres. Et on est délivré de cette puissance-là. Donc, nous ne sommes plus soumis aux forces démoniaques qui veulent nous induire en erreur. Et si on succombe, bien sûr, que la puissance des ténèbres peut nous envahir davantage, elle ne peut pas nous posséder, mais peut nous tourmenter. Mais on a quand même été délivrés, cette délivrance étant pleinement en nous par le Saint-Esprit. Alors, on va voir dans d'autres versions, le même verset, vous savez que dans cette étude, on voit plusieurs versions pour construire en nous cette assurance. Nous avons l'assurance qu'on ne peut pas être possédé. Maintenant, nous allons avoir l'assurance que nous avons cette puissance en nous. Elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas de ma foi. Quelqu'un dira, oh, ça prend quand même la foi, pasteur. Oui, mais pas cette foi du don de l'Esprit qui s'appelle le don de foi. Comme exemple, l'apôtre Paul a certainement actionné le don de foi lorsqu'il est arrivé dans la tempête et que le bateau allait être détruit et que le capitaine voulait jeter les prisonniers par-dessus bord parce qu'il y avait une croyance, quand il y avait une tempête sur la Méditerranée,
mais on trouvait la personne qui était coupable de péché, qu'il soit romain ou juif, qui était coupable envers l'indieu à quelque part pour le jeter à l'eau pour calmer la tempête. Ils vont faire la même chose et l'apôtre Paul va dire non, 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 il y a un ange qui vient du Dieu que je sers, qui m'a dit qu'il arrête de péril seulement que le bateau et aucun membre du bateau, donc 275 personnes, vont mourir dans ce naufrage à une condition que vous ne jetiez personne par-dessus bord et que personne ne quitte le bateau. Le capitaine a cru, il a coupé les amarres, il a coupé les ancres, il a coupé les cordages qui maintenaient les canaux de sécurité, les canaux de sauvetage. Parce que s'il avait jeté quelqu'un par-dessus bord, quelqu'un aurait voulu. Parce qu'il y en a qui ont tenté de sortir par-dessus le bateau, prendre les canaux de sauvetage. Il a tout fait couper ça. Parce qu'il a dit, si il y a quelqu'un qui sort de ce bateau, non seulement que le bateau est en péril, mais vous allez mourir. Et là, il y a un don de foi qui était convaincu, puis qui a dit ça, la chose est arrivée telle qu'il l'a dit. Donc, dans la Sommeur, le verset 13 particulièrement, hein, il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres. Vous avez passé dans le Fils de son, dans le royaume du Fils bien-aimé. Dans le second 21, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans la parole vivante, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Alors, nous avons vu jusqu'à maintenant que nous sommes que, oui, les ténèbres qui nous entourent veulent s'imposer à nous, hein, ténèbres dans le sens le monde sans Dieu, sans Christ, le monde qui suit Satan sans le savoir ou qui le sache, un ou l'autre, veulent s'imposer sur nous pour nous empêcher de briller, que notre lumière soit sur le boisseau, aussi petite qu'elle est, elle éclaire assez pour que des âmes viennent au Seigneur. Puis il veut nous tourmenter qu'on n'a aucune valeur. Il ne peut pas nous posséder, mais il va nous tourmenter. Et nous avons cette confiance, nous avons la libération, nous avons été arrachés de ce pouvoir par l'œuvre de Christ et par la nouvelle naissance que Saint-Esprit vient en nous, frères et sœurs. Et à partir de là, nous pouvons résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est une certitude. Une question qui a été posée, mais comment qu'on peut savoir qu'on est tourmenté? Il y a pas 21 façons de savoir si, qu'est-ce qui nous tourmente? Est-ce que c'est mon âme qui est tourmentée parce que je suis triste dans la situation que je t'ai est-ce que je suis tourmenté parce que c'est diabolique ou satanique? Il y a une seule façon, c'est celle du discernement. Il y a deux sortes de discernement dans la parole. Hébreux chapitre 5 dit que l'homme qui met en action la parole de Dieu, qui lui fait confiance, apprend à discerner les choses les meilleures, ce qui vient de Dieu. Et comment le discerne-t-il au travers de la parole de Dieu? L'œuvre de l'Esprit Saint, c'est pas quelque chose de mystique comme l'on croit. L'Esprit Saint utilise la parole de Dieu pour nous faire discerner. Et l'esprit de discernement, qui est un don de l'Esprit dans quelque chose de particulier, et lui, c'est de nous révéler qu'est-ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme ou ce qui vient du diable. Et non pas à quoi ressemble un démon quelque part, c'est dans la théologie populaire, ça. Mais si nous ne lisons pas nos Bibles, comment le Saint-Esprit peut emmener à nous rendre dans un discernement quand Jésus dit expressément que le ministère de l'Esprit Saint dans Jean 14, l'Évangile de Jean, chapitre 14, 15 et 16, qui est de nous rappeler, nous emmener au pied de la croix, nous faire grandir, nous instruire de ce qu'il a reçu du Père et du Fils, et nous apprenons, et l'Esprit Saint renouvelle notre intelligence à partir des Écritures, et c'est là qu'on apprend à avoir du discernement de ce qui nous entoure. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et si on n'est plus tourmenté, mais on demande à l'œuvre de l'Esprit ce don de discernement pour dire, hey, là, j'ai besoin parce que je ne comprends plus. Euh, et on a dit aussi que de résister,
ben, parfois ça peut être plus difficile de résister, mais nous avons les frères et les sœurs. Et on a une sœur qui a dit, ouais, mais est-ce que la louange permet de résister? Absolument. Dieu faisait chanter sa gloire sur le champ de bataille devant les ennemis qui fuyaient de ce qu'ils attendaient. Euh, on voit que, à quelque part, le roi Saül, qui était tourmenté par le diable, demande à qui de jouer de la musique et de chanter? À David. Oui, on peut résister en utilisant les chants bibliques pour résister au diable. Il va fuir. Il doit fuir. Il n'a pas le choix de fuir, mais il va toujours nous induire dans un mensonge parce qu'il est le père du mensonge. Tel il est depuis le commencement, la Bible dit. Et il essaie de nous faire peur en employant des mensonges, lui ou les démons passants. Rappelons-nous que le diable, qui s'occupe d'une personne particulièrement, il ne peut pas s'occuper d'autres personnes à la fois. Il peut rien que s'occuper d'une personne à la fois. C'est pour ça que, bibliquement parlant, dans le Nouveau Testament, il y a deux possessions diaboliques ou sataniques. Les autres sont démoniaques. Donc, les soldats de Satan. Et maintenant, je vous emmène dans ce texte d'un Jean, chapitre 4, versets 1 à 6, qui parle du discernement un peu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hein? Ça, c'est la sécurité qui permet de dire il est écrit. Comment Jésus a résisté au diable, à Satan lui-même? Il répondait il est écrit. Notre foi est bâtie sur les Écritures. Je ne parle pas du don de la foi qui est bâti dans un moment spécifique où l'Esprit Saint donne ce don de foi qu'on ne sait pas d'où ça sort parce qu'on n'a pas l'habitude d'exercer cette foi de cette façon, mais on a tellement la conviction que Dieu va agir de cette façon et ça se passe. Et c'est sporadique, c'est spontané, ce n'est pas un don de foi une fois pour toutes. Nous devons exercer la foi biblique, celle qui croit Dieu dans ses déclarations. Et c'est ce genre de foi que nous avons besoin pour dire non, il est écrit, tu n'as pas le droit de continuer. La parole de Dieu me dit de résister et je résiste au nom de Jésus. Et il peut y avoir un combat, ça peut durer, mais il n'y a pas le choix de quitter, de nous tourmenter. Je vous dire, rare c'est Satan, c'est plus les démons. Dans la Sommeur, le même verset dira ici, hein, euh, vous-même, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Euh, les prophètes, les faux prophètes emmènent des mensonges et on a le moyen de contrecarrer leurs prophéties, leurs déclarations, leur malédiction qu'il met sur nous, parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et dans la Sommeur, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Dans la parole du vent, on dit car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire, ces gens-là. Dans la parole pain de vie, il dit ici, l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. J'aimerais maintenant vous emmener dans quelques versets qu'on a vus dans les autres leçons, en connaissant maintenant que cette puissance est en nous, que nous avons la victoire sur les ténèbres et sur ce monde au nom de Jésus.
Pas la victoire dans le sens que on va défaire ses royaumes, c'est Dieu qui va défaire les royaumes terrestres, qui va abattre l'Antéchrist, qui va installer le royaume physique de son Père et le sien sur terre à la fin des 7 ans de tribulation. Mais en attendant, nous pouvons résister aux propositions, à l'arnaque des faux prophètes et aux démons qui veulent nous emmener à s'asseoir, à plus rien faire, à ne plus espérer que les choses sont possibles, que les miracles sont possibles, les délivrances sont possibles encore aujourd'hui. Ils veulent nous faire cesser d'agir et de parler. Les apôtres, on leur a demandé de cesser de parler au nom de Jésus, puis on dit, jugez entre vous et nous. Il est plus préférable que nous parlions de celui qui est mort et ressuscité que de vous écouter. Nous ne cesserons pas de parler au nom du ressuscité. On voit ça dans les Pierre qui va déclarer devant le Sanhédrin qu'ils peuvent pas, ils ont beau essayer de l'empêcher, il va parler quand même. Et le diable, ce qu'il veut, il veut nous intimider par toutes sortes d'affaires pour qu'on cesse de parler, pas de Dieu, mais de Jésus, physiquement venu sur terre, physiquement tué à la croix, physiquement ressuscité, qui délivre et qui donne la rédemption. Parce que si tu parles rien de Dieu, il n'y a aucun problème avec ça. Tu n'auras jamais de tourment parce que tu parles de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est de parler de Jésus-Christ, venu en chair, tué à la croix par le calvaire, ressuscité des morts avec son corps physique et qui nous donne la rédemption. Et ça, le diable et les démons n'aiment pas ça, puis ils veulent nous empêcher de faire ça. Donc, nous allons lire ici 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. On n'a aucun rapport avec les idoles, les statues, etc. C'est un péché formel selon le premier commandement de Dieu dans Exode 20, verset 1 à 4. Dans le premier commandement, tu ne te feras pas de représentation des choses d'en haut. Tu ne te prosterneras pas devant elles pour rendre un culte. Alors, quand les gens m'expliquent, mais les statues que les églises ont, on nous enseigne que c'est pour nous souvenir de ce que Dieu a fait. Mais si tu te mets à genoux devant elles, tu fais quoi? Tu te prosternes. Et le premier commandement est déjà brisé. Tu ne les serviras pas. Combien de personnes vont servir, t'sais, la Vierge Marie? Ils vont vouer un culte à la Vierge Marie. Ils vont passer au travers de la Vierge Marie. La Vierge Marie, là, elle est extraordinaire comme femme dans la Bible. Elle a dit, c'est une grâce que j'ai eue de mon Seigneur. T'sais. En disant, c'est une grâce que j'ai eue de mon Seigneur, mais elle s'avouait aussi pécheresse qu'elle avait besoin de la grâce de Dieu. Donc, c'est pas parce que nous sommes protestants qu'on ne croit pas à la valeur de cette femme extraordinaire. Mais on ne peut pas lui rendre un culte du fait qu'elle est la mère de Jésus et que Jésus peut rien refuser à sa mère. C'est tout ce qui est enseigné. C'est qu'on va lui vouer un culte. Saint-Joseph, on va lui vouer un culte parce que ici à l'oratoire Saint-Joseph de Montréal, ben, des gens vont là puis ils rendent un culte à Saint-Joseph qui apparemment a guéri beaucoup de personnes au travers du frère André autrefois. Ce sont des choses, puis ils ne rendent pas un culte, ça nous permet de nous rappeler que Dieu nous fait grâce. Mais qui pries-tu, Saint-Joseph? Qui pries-tu, la Vierge Marie? Qui pries-tu, ton Père qui est dans le ciel? Qui tu pries? Un saint dans le ciel. Tu sais? Comme intermédiaire, la Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à rendre un culte. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est pas ça en arrogance parce que nous sommes meilleurs. C'est vraiment une grâce parce que nous sommes pécheurs, que nous sommes sauvés et que nous reconnaissons nos fautes devant le Seigneur. Nous acceptons qu'il ait payé le prix à notre place et nous lui disons de venir vivre dans notre cœur, que nous nous abandonnons à le suivre lui seul au travers des Écritures. Ça amène la nouvelle naissance. Et là, on devient le temple du Saint-Esprit parce que Dieu vient habiter dans notre cœur comme il habitait dans le temple dans l'Ancien Testament. Éphésiens chapitre 2, verset 21-22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. 1 Pierre chapitre 2, verset 5.
Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ici, la Bible dit de mettre au service de Dieu notre corps, et ce sera un culte raisonnable. Dans ce sens-là, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes des pierres vivantes édifiées pour former aussi spirituellement cette Église de Christ sur terre. Ensemble, nous sommes forts aussi. Seuls, nous avons la puissance de dire non à ce monde, au prince de ce monde, à cette puissance des ténèbres qui veut nous empêcher d'avancer et de croître en Jésus. Et la semaine prochaine, mes amis, nous allons nous voir pour parler les effets que peut avoir une oppression démoniaque sur nos vies. On peut vivre des effets physiques et psychologiques. Ce n'est pas de la possession ici, frères et sœurs. On a vu que le mot possession dans la Bible, c'est le diable entre à l'intérieur puis possède notre corps pour ne pas de contrôle sur rien. Et à partir de là, et si de sentir des difficultés parce que nous sommes chrétiens, c'est de la possession, ben les apôtres auraient été possédés. L'apôtre Paul aurait été possédé. L'apôtre Paul vit une oppression sévère dans sa vie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, on va le voir la semaine prochaine. J'espère que ça nous édifiera ce matin à savoir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à résister au diable par la louange, par la prière, par la lecture de la parole et en même temps de proclamer la parole de Dieu. Pas dire, je proclame sur toi ceci ou cela, mais de dire au diable, il est écrit que tu dois quitter parce que Christ est en moi, il est plus fort que toi. Cesse de me faire peur, cesse de me tourmenter. Si ça perdure, appelle un frère, appelle une sœur, dis-lui le combat spirituel que tu as. Et si c'est pas assez, appelle l'Église, qu'on puisse ensemble résister. Parce que la parole de Dieu ne met pas le souci de résister nous seulement devant ça, mais que le corps de Christ ensemble, on devient fort à résister contre les choses de ce monde de péché et de ténèbres. J'espère que cela nous encourage. Alors, Seigneur, bénis le reste de cette semaine. Prends soin de nous. Et c'est dans ton nom que l'on prie. Amen. À la semaine prochaine. Je vous aime. Soyez bénis. Bye bye.